Londres, 19e siècle. Bien avant la Dream UK et la Première Ligue, un masque de pierre fut découvert outre-Manche. Son pouvoir, transmis de mercenaire en mercenaire, rendait son porteur immortel. Mais à quel prix? Salut les mercenaires! Abonnez-vous! Cliquez, bande de salopes! Non Louis, on ne s'abonnera pas à ta chaîne. Ah ouais? Et je peux savoir pourquoi? C'est pas marrant, c'est pas travaillé, le youtubeur est feignant, regardez-le, c'est dégueulasse. Donc j'ai arrêté. Ah, c'est comme ça! Bon, on arrête la vidéo. Vous êtes sérieux? Je fais que vous mettre des intros ingénieuses pendant qu'il y a des youtubeurs comme le chef Cuisto qui vous foutent des pubs. Pendant 2 minutes d'intro, et par contre, là, vous kiffez. Voilà, j'aime bien. Je vais péter un plomb. Je suis en train de me dire, c'est mes frères à dos. J'ai une question à vous poser. Quand vous regardez nos vidéos, N'êtes-vous pas assassin? Ne vous êtes-vous pas assez diverti? donc retirez ce que vous avez dit tout à l'heure. Si je devais vous présenter mes 3 chaînes YouTube préférées, ce serait sans doute celle-ci, celle-là, et celle-là ma petite préférée, parce que c'est quand même génial, on est d'accord, hein, je me suis abonné il y a 2-3 jours, c'est excellent. Voilà. Bref, aujourd'hui, on va parler de Phantom Blood, la première partie de Jojo. C'est quoi le délire? C'est comme Dakar Bloods de Alpha 520, mais c'est avec des vampires anglo-sénégalais. C'est quoi le délire? Action. C'est quoi le délire là? Nous voici à la fin du 19e siècle, en pleine Angleterre victorieuse. Non, je déconne, vous croyez que je vais juste lire une fiche Wikipédia comme mes collègues? Oh bah ça. Cette partie, elle a commencé sur des chapeaux de roue, ou sur des roues de chariot plus exactement. Ils font des jeux de mots tout pour L'histoire commence avec un gros accident de calèche. Et en général, quand tu commences une série ou un film par un carambolage, c'est sûr que ça va être du lourd. Regardez les films de Michael Mann. Et pendant que Lord Joestar gisait sur le sol, cet inconscient, il a cru qu'il venait de se faire sauver la vie par un vieux vautour. Alors qu'en vrai, ce vieux bâtard, il venait juste pour dépouiller son cadavre. Ça me rappelle quand j'ai percuté une automobiliste parce que j'ai grillé une priorité et que j'ai laissé croire à la meuf qui était presque inconsciente que c'était de sa faute. Parce qu'elle avait pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. En vrai, Lord Joestar, soit il est trop gentil, soit il est trop con. Mais quoi qu'il en soit, désormais, il avait une dette. Lord Joestar, il avait un point commun avec Tywin Lannister, c'est qu'il paie toujours ses dettes. Et quelques années plus tard, il était temps de passer à la caisse. Et c'est là qu'on va découvrir le plus gros Nyama de tous les temps, Dio Brando. Son nom vient d'une contraction, car il est le cousin éloigné de Ismaël Diomandé et le neveu de Marlon Brando. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Ce petit fourbe, c'est aussi le fils du vieux briscard qui a soi-disant sauvé la vie de Lord Joestar. Et par reconnaissance, Monsieur Joestar a dû adopter Dio quand son brigand de père est mort. Vous voyez quand votre daronne a fait venir un cousin du bled en France? Bah imaginez que ce salopard, il décide de transformer votre vie en flambeau. Et là, comme dit Aya Nakamura, Dio il a pas eu le temps d'avoir le temps. À peine arrivé, il a mis un pointu dans le chien à Jonathan. Ça a shooté un chien comme les inconnus dans les 3 frères. Choupette. Oh, choupette. Le pire, c'est que devant les parents, il faisait l'enfant modèle. Il avait des bonnes notes, il se tenait bien à table. Pendant que Jonathan, la moindre bêtise, ça le chicotait bien. Johnny, il devait être yombe. Non seulement son nouveau frère, il lui enculait sa petite vie tranquille de fils de riche, mais le pire, c'est qu'il disait à tout le monde que c'était une balance. À quoi bon faire le bandit si en vrai t'es une balance? Normalement, c'est là qu'il aurait dû bombarder Dio. Mais tu connais les fils de riches, ils ont pas connu la street. Ils ont besoin de... D'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Et ce temps fut venu quand Joe a fait une grosse erreur. Il a agressé sexuellement la meuf de Joe, qui en plus était mineure. Ouais, je sais, ils étaient tous mineurs. Agression sur mineur, moi-même je suis mineur, ça n'a pas de sens. Mais quand même, tellement Jonathan il a mis un bouillon à Joe, son sang a ruisselé sur les objets du décor et sur un objet en particulier, un masque de pierre. Quelques années plus tard, Jonathan il avait le gabarit à Francis Ngannou et Joe il a compris que ça allait le steker s'il continuait à faire le zinzin. Alors, il a décidé de faire ses fourberies mais en zoom. Comme dit McTayer, la moitié d'un proto c'est la moitié d'un trait, c'est... Là, c'était très simple. Joe, c'était même pas le quart du
du pote à Joe. Ce bâtard, il a empoisonné le daron de Joey Star en traître. Bah et alors? Il a empoisonné le daron de Joey Star en traître. Même si je le fais, et alors? Après une enquête rondement menée dans les rues de Ogre Street, en vrai ça s'appelait Brixton, mais ils ont mis Ogre Street pour éviter les polémiques sur les discriminations. Après cette enquête, Jonathan est revenu avec une preuve que Joe se prenait pour un pharmacien fou. Mais Tonton est dans ta tête, quoi. Et ça a attendu Joe avec les keufs. Joe il avait raison en fait. Jonathan c'est une balance. À quoi bon faire le bandit si en vrai t'es une balance? Ce qui me fume, c'est que le père de Jonathan, il comprend rien. Oh, je ne comprends pas. Peu importe, Joe a reconnu ses erreurs et s'est rendu à la police. Non, je plaisante. Il a fumé la mère à tout le monde. Il a mis le fameux masque et il a refumé la mère à tout le monde. Il a tout retourné, comme Jim Carrey dans The Mask. Technique, référence. À la fin de tout ce brouhaha, seul Jonathan a réussi à survivre et à s'en sortir. Mais Jonathan, il a eu la chance de sa vie. T'as eu la chance de ta vie. Depuis la mort de son père, de l'eau a coulé sous les ponts. Jonathan s'est enfui en Guinée avec sa femme, où il mène une vie paisible sous le nom de Jonathan Diarasuba. Ça, c'est ce que Jonathan aurait dû faire. Mais monsieur a préféré suivre un gourou italien qu'il connaît à peine et il est parti s'entraîner comme Van Damme dans Kickboxer pour combattre un Mogo devenu invincible. Et là, on n'est plus dans une ambiance d'aristocratie anglaise comme dans The Crown ou les bêtises de Stéphane Bern. Désormais, la partie c'est devenu un film d'épouvante. Autant dire que Johnny, il partait au charbon. De toute façon, il fallait cette seconde grosse confrontation. Jonathan avait trop perdu. Son daron, son chien et même son nouveau sensei. Encore une fois, Jonathan a réussi à sortir du donjon vainqueur. Comme Link dans Zelda. Johnny avait décidé de prendre un peu de vacances avec sa zouze. Ça se la coulait douce et ça rigolait comme dans une sitcom américaine. Sauf que tous ceux qui ont vu Terminator le savent, un vrai méchant n'est jamais vraiment terminé avant au moins le 3e film. Et là, ce guet-apens aussi il aurait dû être dans les plus gros guet-apens. Ce qui devait être une croisière entre amoureux, comme Jack et Rose dans Titanic, a terminé en naufrage, comme Jack et Rose dans Titanic. Putain, quel rime de bâtard! Mettez un j'aime, abonnez-vous.